Bonjour et bienvenue dans ton nouveau cours de yoga. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien et j'espère que tu es prête. Aujourd'hui, on va travailler les torsions. Donc tout ce qui est torsion, ça vient travailler beaucoup au niveau des organes, du ventre, et tu vas voir qu'on va se tordre petit à petit, on va se tordre un petit peu dans tous les sens. Et avant ça, on va travailler un bandha. Donc le bandha, c'est une façon de respirer dans laquelle on va ajouter un blocage, on va bloquer l'énergie à un certain endroit du corps. Il existe 3 bandhas dans le yoga. Aujourd'hui, on va travailler avec le chakra racine. Donc on va aller bloquer le chakra racine afin de faire remonter toute l'énergie, la faire remonter dans le corps. Et le but en fait, c'est d'envoyer un grand flux d'énergie dans le corps. C'est un petit peu comme avec un jet d'eau, tu sais, quand on plie le jet à un endroit, il y a toute la pression de l'eau qui arrive et qui est bloquée du coup. Quand on réouvre, il y a beaucoup de pression qui arrive d'un coup. Quand on fait le travail des bandhas, c'est la même chose. Quand on décide de bloquer un flux énergétique, quand on le débloque, ça envoie une grosse source d'énergie et ça permet de régénérer un petit peu comme si on faisait un lavage. Donc aujourd'hui, le bandha qu'on va faire, c'est le premier, donc c'est le chakra racine. On va commencer dès maintenant. Donc tu vas pouvoir te mettre sur ton tapis de yoga. Je pense que tu es déjà prête si tu es une bonne élève. Sur ton tapis de yoga, on est en extérieur à nouveau aujourd'hui. Il y a un petit peu de vent, peut-être que tu entendras le vent. Il y a les feuilles qui commencent à tomber. Donc ça va être sympa de le faire ici. Profite du paysage. Si tu veux toi aussi te mettre en extérieur, vas-y, mets sur pause et puis va t'installer dehors. On commence donc en tailleur sur notre tapis. Tu essaies d'avoir les fesses dans le sol et avance tes pieds si ça peut t'aider. Donc tu vas tirer la peau de tes fesses comme on fait d'habitude. Je vais me mettre peut-être sur le côté pour te montrer. Donc on se met en tailleur. Donc tailleur, c'est toujours un talon contre le pubis, l'autre talon devant l'autre. Donc tes deux talons sont alignés. Ou alors tu fais carrément le tailleur normal. Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Tailleur normal où on croise un petit peu les jambes. On soulève la peau des fesses, on ancre les os des fesses dans le sol. On pose nos mains sur nos genoux. On pense à étirer la nuque, étirer le dos depuis la base de notre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Donc on en fait un grand fil qui s'étire. On peut faire un petit peu le serpent. Et tu vas prendre une grande inspiration déjà par le nez, toujours. Et on va commencer par se déposer sur le tapis. C'est super important de se déposer. C'est la base de base. Si on ne prend pas déjà un peu la température de comment on est physiquement et mentalement, on va commencer un truc, un travail sans même déjà avoir regardé d'où est-ce qu'on partait et quels étaient nos besoins actuels. Donc ça n'a pas grand intérêt de le faire, tu peux prendre juste 2 minutes pour le faire, c'est pas long, mais prends la température. Donc on y va pour cette température de ce jour. Respire toujours par le nez profondément, commence ta respiration. Et regarde physiquement comment il est ton corps aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des douleurs ou des tensions qu'il n'y a pas d'habitude? Est-ce qu'il est plus souple aujourd'hui et c'est cool, ça fait du bien? Juste remarque en commençant de tes pieds jusqu'à ta tête, on remonte.
Maintenant, regarde comment ça se passe dans ta tête. Est-ce que le mental est agité? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est juste prêt pour sa pratique? On observe toujours sans jugement, sans suivre les pensées. Tu te places vraiment comme spectatrice de toi-même. Et là, on regarde, c'est tout. Une fois que tu as fait le tour de ton mental, que tu as observé ton état d'aujourd'hui, tu vas poser ton intention pour la pratique. Quand ton intention est posée, tu peux rouvrir les yeux tranquillement. Et on va ouvrir la pratique avec un Om. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment d'intégrer un mantra. Donc les mantras, c'est comme des formules magiques, c'est des phrases qu'on répète sans cesse, qu'on répète beaucoup de fois. Et à force de les répéter, elles finissent par se répéter toutes seules dans notre tête. C'est des phrases toujours positives, ça peut être juste un mot. Des phrases pour nous faire du bien, pour influencer notre système de pensée, influencer notre mental, influencer positivement. Et ça permet d'intégrer de nouvelles choses dans notre tête et donc de créer une nouvelle réalité. Donc aujourd'hui, on va faire le mantra Om. Le Om, c'est le son de base, le son originel, le son de la création. C'est un mantra qui est assez simple à faire. Il faut juste laisser sa voix sortir, il faut juste oser le faire. Et donc pour ça, je vais te montrer une petite technique qui marche pas mal. Donc pour faire le Om, tu vas inspirer, donc je vais te montrer une première fois. Tu inspires profondément par le nez, puis tu expires. Ensuite, on inspire une seconde fois et à l'expire, c'est là qu'on va faire ce son. Pour faire le son, tu vas faire comme si tu allais bâiller. Tu sais, comme quand on fait... D'ailleurs. Voilà, ça marche bien. Donc le but, c'est pas de bâiller. Le but, c'est de faire le son. Donc je te montre. J'inspire une première fois. Je remplis mes poumons. Je les vide. J'inspire une seconde fois. Voilà comment démarrer le Om. Donc on démarre avec un A, ça fait A, O, M. Je te remontre. Quand on finit, quand on ferme la bouche, on vient serrer les dents pour faire le M. On serre les dents
et donc les lèvres se rejoignent automatiquement. Et c'est là que vient le son. Donc ça fait ah. Ensuite oh. Et ensuite le tout lié. Voilà le home. À la fin, quand tu fais le en fait, on vient resserrer au niveau du ventre, on vient vraiment vider tout l'air que l'on a dans le ventre, il sort en son. Il y a énormément, je le rappelle juste, de thérapie par le son. Le son guérit. Le son a un pouvoir et tu vas voir qu'en le faisant juste une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 fois, tu vas voir que tu te sens beaucoup plus apaisé. Donc on y va ensemble. Tu inspires une première fois. Et tu expires. Seconde fois, on y va pour le home. Voilà pour les home. Mets sur pause la vidéo si tu as besoin maintenant. Mets sur pause. Fais-toi plusieurs home. Entraîne-toi, pratique-le. Fais-le, vis l'expérience pour te rendre compte que ça fait du bien. Maintenant qu'on a ouvert notre pratique avec le home, on va pratiquer le bandha. Donc le bandha, c'est bloquer l'énergie au niveau du chakra racine. Donc comment ça se passe? L'idée, c'est qu'on va aller bloquer au niveau du périnée. Tu vas sentir qu'on peut activer notre périnée. Pour l'activer, tu vas imaginer que tu aspires avec tous les orifices qui nous permettent habituellement d'évacuer. Là, aujourd'hui, on va aspirer. Ça fait vraiment on va aspirer et retenir. Ce que je veux, c'est que tu le fasses avec ton périnée. Donc fais déjà l'exercice là et essaie de serrer ton périnée, de relâcher. Serrer ton périnée, relâcher. On fait ça comment? Donc c'est comme si tu voulais te retenir de faire pipi et de faire caca. Ok? On retient tout. Donc on aspire et on relâche. On aspire et on relâche. Fais déjà le aspire, relâche pour sentir la différence. Aspire, relâche. Aspire, relâche. Quand on fait ça, ça peut, là surtout si tu es une femme, ça fait travailler tous nos organes sexuels. Donc, si tu fais ce mouvement-là beaucoup de fois, aspirer, relâcher, c'est pas ce qu'on va faire ensuite, mais là je te demande de le faire juste pour que tu sentes bien où est-ce que je veux que ça travaille, où est-ce que tu dois aspirer. À faire ce mouvement-là plusieurs fois à la suite, ça peut te donner un petit peu chaud, tu peux ressentir certaines choses qui peuvent être agréables. Profite, si c'est agréable, tant mieux. Maintenant que tu as bien trouvé là où on devait aspirer, on va pratiquer le bandha. Donc, le bandha, ça se pratique de cette façon-là. Tu vas aspirer au niveau du périnée, mais vraiment maintenir l'aspiration. Tu maintiens le blocage, ok? Quand tu maintiens le blocage, une fois que c'est maintenu, tu vas inspirer, retenir ta respiration le plus longtemps possible. Quand tu peux plus, tu expires et ensuite tu peux relâcher. Ok, donc d'abord, on gaine au niveau du périnée, on aspire. Ensuite, tu inspires. Retiens ta respiration maintenant. Tu peux aussi fermer les yeux. Quand tu peux plus retenir, tu relâches. Une fois que tu as relâché, seulement là, tu relâches ton bandha. Tu relâches l'aspiration que tu faisais depuis le début. On le refait une fois. Contracte au niveau du périnée, aspire. Inspire maintenant. Stop. Retiens ta respiration
contracte au niveau du périnée, ok? Si tu sens que ça se relâche, recontracte encore. Va chercher vraiment la contraction, l'aspiration maximale. Allez, tiens. Tiens encore, vas-y, vas-y. C'est pas un mouvement qu'on fait habituellement, ça peut être difficile au début. Tiens au maximum. Quand tu peux plus, tu relâches tout. On le refait ensemble une fois. Contracte au niveau du périnée. Je fais ce signe-là. On referme tous les orifices. Inspire. Bloque tout. Retiens ici. On serre, on tient fort ici. Retiens le maximum. Relâche. Ce travail-là, il est excellent quand tu bloques l'énergie. On inspire, tu bloques au niveau de ton périnée. L'inspiration, du coup, tout l'oxygène qu'on va chercher, il sort pas au niveau du périnée. Il sort pas au niveau de nos orifices puisqu'on a bloqué. Donc on inspire, on envoie beaucoup d'oxygène et là, il reste à l'intérieur. Quand tu expires, tu relâches tout et là, c'est ce qu'il faut que tu visualises dans ton corps, c'est que ça se recircule de partout là. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être contracté le périnée. Donc quand on relâche, l'oxygène, tout ce qu'on a apporté avec la respiration, il peut s'envoyer partout dans le corps, même là où il ne va pas d'habitude, parce qu'on envoie d'un coup un flux énergétique qui habituellement est toujours ouvert. On n'a pas l'habitude de contracter notre périnée, sauf si tu es sportive, mais sinon, en général, tout est lâché, c'est pas contracté. Donc l'énergie, elle rentre, elle sort comme elle veut. De plus, ça va fortifier tes muscles du vagin et ça va être génial pour tes rapports sexuels. Donc si tu es une femme, bien sûr, si tu es un homme, tu n'as pas de vagin, ça va venir fortifier ton organe sexuel et ça va venir t'aider du coup à atteindre l'orgasme. Pourquoi ça vient aider aussi pour l'orgasme? Parce que quand on contracte le vagin, bah, tu le sens, on contracte, ça vient resserrer. Tu pourras faire l'expérience aussi avec ton ou ta partenaire. Lorsqu'il y a pénétration, si tu te mets à contracter ton vagin, ton partenaire va le sentir. Plus tu contractes ton vagin, plus effectivement c'est serré, plus toi aussi tu stimules toute la zone sexuelle. Donc en fait c'est super bon pour ta santé, pour ta sexualité. Donc profitons-en quoi. Tu vas t'asseoir. Donc moi je te le montre sur le côté, mais tu vas t'asseoir sur ton tapis, qu'importe le côté. Tu vas amener ta jambe ici. Ta jambe droite, ton pied droit, tu vas l'amener proche de ton genou. Tu vas venir ensuite attraper avec ta main gauche, tu vas venir attraper ton genou droit. Et tu vas aller chercher loin derrière avec ta main. Donc à l'inspire, on allonge le dos. Tu ancres bien tes os des fesses dans le sol. Tu vas te grandir. Et tu vas commencer par tordre, amener ton ventre au maximum sur le côté. Juste ton ventre. Le reste, pour l'instant, on s'en occupe pas. Juste ton ventre. Tu vas inspirer à nouveau. Donc entre-temps, tu as expiré. Tu vas inspirer à nouveau. Et à cette seconde inspire, tu amènes tes côtes qui se tordent. Tu expires. On inspire à nouveau et dans l'inspire, on amène nos épaules qui se tordent avec la tête. Et là, on va regarder loin derrière. Là, tu fais une torsion dans le bon ordre. Respire ici profondément. Tu amènes ta main loin derrière. Dans cette torsion, tu peux venir mettre ton coude à ton genou. Ça va t'aider pour la torsion, pour accentuer la torsion. Je te réexplique un petit coup au cas où. Ok.
dos droit. J'amène ma main ici. J'inspire, je tourne la partie basse au niveau du ventre, des hanches. J'expire. J'inspire, j'amène les côtes. J'expire. J'inspire, j'amène les épaules avec la tête. J'expire. Je respire ici encore 3 fois. Je reviens doucement droit devant moi. J'allonge la jambe droite. Je ramène le pied gauche à côté du genou droit. Je réajuste mes fesses au besoin. Et on va faire la même chose de ce côté. J'inspire, j'amène mon bras droit autour de mon genou gauche. Ensuite, j'inspire, je me grandis, j'expire. J'inspire, je tourne ma partie basse, mes hanches, je commence à les tordre, j'expire. J'inspire, je tourne mes côtes, j'expire. J'inspire, j'amène mes épaules et j'allonge mon bras gauche et j'amène ma tête, je regarde loin derrière et j'expire. Et je respire 3 fois ici. Ok, je redéroule doucement, doucement, je reviens devant moi. Je vais venir me mettre à 4 pattes. Je vais venir un petit peu faire des mouvements comme ça avec mes mains pour les décontracter un petit peu les poignets parce qu'on ne s'est pas encore appuyé sur nos poignets aujourd'hui. Donc fais des mouvements, tourne tes mains. Hop, hop. Dessine un soleil avec tes mains et tes doigts, c'est tous les rayons. Une fois que fais aussi des petits mouvements comme ça, va chercher l'étirement dans ton poignet. Tu peux aussi mettre tes mains à l'envers. Ok. Et basculer doucement en arrière, aller chercher l'étirement pour allonger les os et les muscles au niveau du poignet pour détendre. Toujours en respirant. Tu peux ensuite les retourner dans l'autre sens. Donc souvent, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc rapproche tes mains de tes genoux pour le faire et descends après doucement tes fesses sur tes talons pour aller chercher l'étirement dans les mains. Mais que tes pieds et tes talons puissent amortir la descente. Si tu te sens un peu mieux ensuite, tu peux avancer un peu plus tes mains et descendre ici. Si tu as des faiblesses dans les poignets, vas-y, mollo mollo. Ok, une fois qu'on a étiré, c'est bon. On va remettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer, faire le chat. On creuse le dos, on inspire, on lève la tête, on envoie les épaules loin derrière, on dégage la nuque. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la nuque. Inspire, creuse le dos. Écarte tes épaules de tes oreilles. Expire, arrondis doucement vertèbre après vertèbre. Pousse ton haut du dos comme si tu voulais toucher le ciel et relâche ta nuque. Inspire. Regarde en haut, dégage tes oreilles. Expire, enroule. Balance, étire de droite à gauche. Le chat, c'est un basique dans le yoga. Ça permet vraiment d'étirer le dos, de le détendre avant de faire les postures. C'est génial. Fais-le tout le temps. Fais-le même quand tu te réveilles le matin. Fais-le tout le temps.
Ensuite, tu vas inspirer. Pousser, on va faire un chien tête en bas. Pousser dans les fesses loin derrière. Amener tes fesses loin. Ramener tes hanches l'une avec l'autre. Tendre au niveau des bras. Dégager les oreilles quand même avec les bras. On n'est pas tout coincé. Respire ici. On va placer notre jambe gauche, pied gauche au milieu du tapis. On envoie la jambe droite en arrière. On plie la jambe droite. On vient la placer au milieu de nos mains. On dépose notre genou gauche, pied gauche. On va venir placer la main gauche à côté du pied droit. Et à l'inspire, on va faire la même torsion qu'on a fait tout à l'heure assise. Sauf qu'à l'inspire, cette fois, on va lever le bras en haut et on va tourner pour commencer les hanches, le ventre, les côtes et la tête. Et on regarde loin en haut. Inspire 5 fois ici. Cinq fois, on ramène la main à côté de notre pied. On crochette le pied gauche, on tend la jambe gauche, on ramène le pied droit à côté, on repart en chien tête en bas. On amène notre ventre sur les cuisses et on essaie de tendre un maximum les talons vers le sol. On respire ici encore 2 fois. Place ton pied droit au milieu du tapis, pied gauche tu l'envoies en arrière. Ramène ton pied gauche entre tes mains. Décale ton pied un petit peu sur la gauche, pose ton genou droit, coup de pied droit au sol. Amène ta main droite à côté de ton pied gauche. Continue comme par magie le cours ici. Tu vas inspirer et on va faire la même torsion que de l'autre côté. Donc inspirer, amène d'abord tes côtes se tourner, ensuite tes épaules, ensuite ta tête. Okay. On inspire. Et on reste ici pour 5 inspires. On dégage les épaules des oreilles. Les abdominaux sont contractés. On amène le nombril vers les côtes. Et à l'expire, on redescend la main. Crochette pied droit, on amène le pied gauche à l'arrière. On revient en chien tête en bas. On étire tout le dos. On va basculer, arrondir le dos, venir en planche, puis poser genoux
Et amener nos fesses sur nos talons, descendre sur nos talons et on va venir en position de l'enfant. Donc soit tu peux laisser tes mains devant, poser ton front sur le tapis, soit tu peux amener tes mains derrière. Et respire ici profondément. Inspire, pose tes mains de chaque côté de tes genoux, elles sont sous tes épaules et pousse dans tes mains, déroule doucement ta colonne vertébrale, puis ta nuque. Fais des petits mouvements. Inspire, amène tes mains devant toi, retrouve-toi à quatre pattes, expire. Inspire à nouveau et à l'expire, tu vas pousser dans tes mains, puis dans tes fesses, venir en chien tête en bas, et puis marcher doucement jusqu'à tes mains. Expire. Inspire, déroule doucement tout ton dos, puis tes épaules, ta nuque. Expire. Inspire ici une fois. Passe-toi au milieu de ton tapis, un pied de chaque côté. Tu vas utiliser les côtés de tes pieds. Donc ici, là où tu as tes petits orteils, ils vont te servir de cale. Donc on les positionne et tu vas amener la force sur le côté, de façon à ce que tu ne puisses pas glisser. Tu vas voir que quand tu amènes la force sur le côté, ça fait comme un bloc et tes jambes, elles ne peuvent pas glisser. Tu vas inspirer profondément. Les mains, amène-les au-dessus de la tête en prière. Et expire, descends les mains en prière devant le cœur. Inspire, amène les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, les mains en prière devant le cœur. Inspire, main sur les hanches et avance ton cœur, ta poitrine vers l'avant et on descend à 90 degrés. C'est là où nos pieds nous servent de cale et c'est là où tu vas aller amener ton nombril vers tes côtes pour protéger ton dos. C'est tes abdos qui tiennent l'angle. Respire ici une fois, deux fois. Prochaine inspire, tu vas basculer ta main droite. À l'inspire, tu vas aller attraper ta cheville gauche, ton mollet gauche, ton genou gauche, là où tu te sens à l'aise. Et tu vas expirer. Inspire à nouveau, amène ton bras gauche loin en haut, on continue nos torsions, on tord au niveau, les hanches restent face au sol, tes hanches restent face au sol pour cette torsion et tu amènes donc tes côtes, tes épaules puis ta tête qui regarde vers le haut. Inspire ici 5 fois. Si tu perds l'équilibre, normalement ça n'arrive pas puisque tes pieds te tiennent bien. Si tu perds l'équilibre, regarde en bas. 3, 4, 5, expire, amène ta main gauche, va attraper ta cheville, mollet ou genou, et expire. Inspire, amène ton bras droit, fais ta torsion, ça commence la torsion à partir du nombril. C'est là que ça commence à tordre, c'est pas juste les épaules. Respire 5 fois dans celle-ci aussi. À chaque expire, tu agrandis, tu allonges un peu plus la torsion. 4,
5. À l'expire, tu ramènes ta main droite en bas. Tes deux mains droites sont en bas sur le sol. Tu plies tes genoux. Plie tes genoux et bouge de gauche à droite. Détends au niveau des fesses, au niveau des jambes. Inspire, regarde droit devant. Expire, pousse dans tes jambes. Relève-toi doucement. Et regarde devant toi. Tu vas maintenant pouvoir rapprocher tes pieds les uns des autres, venir sur ton tapis, venir t'asseoir, puis t'allonger. Tu vas attraper tes genoux ensemble, amener tes bras de chaque côté, les bras en croix, tes genoux sont ensemble, soudés, tes pieds aussi sont soudés, les gros orteils se touchent. Et là, on va commencer à se basculer à droite, puis à gauche. Inspire, reviens au milieu et expire, viens à droite. Inspire, reviens au milieu et expire, viens à gauche. Quand tes genoux partent d'un côté, ta tête part de l'autre. Allez, on bascule le bassin, on laisse faire. Ok, maintenant tu poses tes pieds sur ton tapis, tu allonges tes jambes et tu ouvres tes jambes. Tu les ouvres beaucoup aujourd'hui. Tu ouvres tes jambes et tu t'arranges pour que tes pieds regardent à l'extérieur. Les pieds tombent sur les côtés. Place tes mains en bas du ventre. Les mains doivent toucher tes hanches. Place-les ici. Et ressens l'énergie qui circule dans ton corps. Ressens tout ce travail qu'on vient de faire depuis ton chakra racine, depuis ta base, jusqu'à ta gorge. On vient de dénouer tout ce qui avait besoin d'être dénoué au niveau de ton tronc, de tout ce qui te tient. Et ressens l'énergie qui circule dans ton bas-ventre. Ressens de la chaleur des fourmis, comme des circuits électriques dans tes doigts. Continue à respirer. Et à chaque expire, avec tes mains, tu envoies de la chaleur dans ton bas-ventre. On vient terminer cette pratique avec cette visualisation. Donc à chaque expire, ton souffle sort par tes mains et ressens tes mains qui envoient de la chaleur dans ton bas-ventre, dans tout ton chakra racine. Tu peux même poser tes mains un peu plus bas sur ton pubis si tu es à l'aise avec ça. Avec cette chaleur, on vient régénérer toutes les cellules de notre base.
La visualisation, c'est le pouvoir. Puis laisse tomber tes mains petit à petit quand tu le sens et laisse-les s'étaler sur le sol et profite de ton sadhana. Laisse-toi aller, ne contrôle plus rien. Écarte tes bras, replace tes épaules dans le sol et profite de ce repos bien mérité. Quant à moi, je te dis à demain pour notre prochain cours.